Salut à tous, aujourd'hui on va faire un point d'actualité dont on a été tous concernés, qui est le Covid-19. Certains ont eu des opportunités, d'autres au contraire ont subi le Covid, des actions boursières qui se cassent la gueule, moi en l'occurrence j'ai pu en tirer profit puisque j'étais streamer à l'époque, tout le monde était enfermé chez soi, tout le monde avait rien d'autre à faire finalement que de me regarder, donc j'ai pu en tirer profit, enfin bref, c'est un autre sujet, parlons peu, parlons Covid. Tout d'abord, on va regarder des graphiques, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse, c'est quelles sont les actions finalement du Covid sur le marché financier. On va commencer peut-être par l'indicateur de peur qui est le VIX. Le VIX a atteint 85, évidemment ce qui est extrêmement haut, et ce qui nous montre justement qu'il y avait une peur généralisée au niveau du marché. Ça veut dire que la volatilité évidemment était extrêmement présente. Ensuite, on va regarder le S&P 500, mais aussi le CAC 40, mais aussi le DAX, où en février 2020, tous ces indices se sont cassés la gueule énormément. Je ne sais pas si vous voyez la baisse actuellement qui s'affiche sur votre écran, mais c'est vraiment démentiel. On a mis beaucoup de temps justement à arriver à revenir à cette baisse qu'on a subie pendant le Covid. On va regarder aussi les obligations gouvernementales américaines. On voit aussi que ça a énormément baissé. Donc les obligations, il faut comprendre que c'est la dette. Donc c'est le rendement en fait de la dette. Donc c'est ce que propose une économie justement si vous achetez la dette, les taux d'intérêt qu'ils vont vous offrir. On va regarder l'historique, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé finalement sur les marchés financiers pour qu'on arrive à cette situation finalement qui était assez catastrophique. Donc on va revenir en fait à la crise des subprimes en 2008. Oui, 2008, ça fait très longtemps, ça fait 12 ans finalement, enfin 2019 finalement le Covid, mais 2020 où on a vu justement une baisse massive comme je vous l'ai montré sur les actifs. Donc voilà, il faut revenir il y a 12 ans, et en l'occurrence, il y a 12 ans, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires très accommodantes pour stabiliser les économies. Donc évidemment, c'était très bien comme tentative de la part des banques centrales pour arriver à relancer l'économie, très bien. Ça a permis de la soutenir effectivement, ça a permis de relancer justement toute la machine qui était en train de ralentir à cause des subprimes, tous les gens justement qui ne pouvaient plus consommer, tout ce processus finalement économique qui était en train de ralentir énormément, et en l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut, on veut avoir une économie qui est croissante, forcément. Mais évidemment, il y a toujours un effet pervers finalement dans l'économie, c'est toujours, vous savez, une épée de Damoclès. Certes, tu fais quelque chose qui va être bien pour l'économie, mais derrière, attention au contre-coup. Et en l'occurrence, le contre-coup a entraîné une accumulation de dettes et une surévaluation des actifs financiers. Ces vulnérabilités, justement, ont conduit, premièrement, évidemment, à la crise souveraine qu'on a tous connue en Europe, qui a touché évidemment, qui a commencé par la Grèce, après ça s'est étendu quand même à l'Italie, au Portugal, à l'Espagne, etc. Et après, ça a été mis en lumière lors de la crise du Covid en 2020. On a compris évidemment l'historique, mais quelle est la raison finalement véritable? Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Powell est intervenu lors du Jackson Hole pour nous expliquer justement pourquoi l'inflation avait autant de mal à baisser et d'où elle tirait son origine également. Et en l'occurrence, il nous a dit que l'arrivée de la pandémie de Covid-19 a rapidement conduit à des fermetures d'économies à travers le monde, marquant une période d'incertitude radicale et de risques économiques importants. Les gouvernements, y compris les États-Unis, ont réagi avec une force extraordinaire et on voit justement que l'économie mondiale a pataugé dans la semoule parce qu'une fois que tout le monde est confiné, le seul truc qu'on a à faire finalement, c'est d'épargner. Donc on ne va pas dépenser, donc on va garder notre argent au maximum en banque. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe une fois que tout le monde va pouvoir sortir de chez soi? On va voir, il y a des petits oiseaux, des petites hirondelles, il y a des bus un peu partout, il y a des restaurants qui ouvrent, il y a des bars, il y a des discothèques, il y a des habits qu'on n'a pas pu acheter, et ben là on va pouvoir aller dans les magasins et on va pouvoir aller consommer énormément. Et donc forcément quand tu consommes énormément avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, et ben tout va péter. Comme le micro. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, nous, on le voit de notre côté à nous, avec on n'est pas patron d'entreprise. Peut-être que vous êtes patron d'entreprise, ceux qui regardent la vidéo. Mais voilà, pour quelqu'un de lambda, finalement, lui, il va regarder juste acheter un McDo, acheter un Coca, peu importe. Par contre, une grosse entreprise, si elle décide de relancer son économie, elle va pas acheter une seule tomate comme nous on l'aurait fait. Elle va en acheter par contre des tonnes et des tonnes, et donc du coup forcément ça aussi ça va faire monter le cours de la tomate. Justement il y a un autre indicateur en fait qui est énormément regardé du côté de l'économie, ça va être les boîtes d'œufs. Et en fait les œufs, justement, si hier ils coûtent 50 centimes et que demain ils coûtent 70 centimes, et bah forcément à la fin sur ta facture tu le sens passer. Et dernier truc bien sûr qui n'a pas du tout aidé l'économie, c'est cette guerre qu'on a vécu en Ukraine, qui a eu un impact énorme sur le coût de l'énergie. Donc tout ça, plus les gens qui redépensent au maximum, les entreprises aussi qui redépensent énormément, les plans d'action de la part des banques centrales pour arriver à relancer l'économie, bah tout ça cumulé, ça crée une énorme inflation qui est encore persistante, et donc par la suite, il faut arriver justement à prendre des mesures pour arriver à sauver l'économie de ce marasme. Donc
Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc on espère évidemment que les banques centrales arriveront à trouver que l'économie finalement arrivera à s'autoréguler. J'ai quand même très peur, les amis, qu'ils nous prennent un petit peu pour pour le dindon de la farce, en disant ok, l'inflation est combattue, mais les prix ne changent pas trop. Parce que on veut quand même soutenir une économie, on veut quand même soutenir une croissance, donc on a besoin évidemment de l'inflation. Voilà pour la vidéo sur le Covid-19. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager cette information. N'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne, bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire aussi, pour savoir ce que vous en avez pensé, puisque finalement le contenu qu'on fait c'est aussi pour vous. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Ciao.